Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce samedi matin. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avions commencé samedi dernier. Qui s'intitule « Fille de Dieu, l'appel des femmes à travers le Nouveau Testament ». La semaine passée, on avait parlé de l'Ancien Testament. Puis en plus, bien, ça tombe bien, hier, c'était la Journée internationale de la femme, même si je ne suis pas très d'accord des raisons, mais du moins, c'est lié à cela. Donc, peut-être qu'on va voir l'appel que Dieu a donné à chacune des femmes à travers la parole de Dieu. Et peut-être pas la semaine prochaine, mais une prochaine fois, nous aurons à parler de qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui des femmes. Est-ce que Dieu a changé son appel? Est-ce que Dieu demeure dans la même appel à travers les années modernes, on peut dire? Donc, on veut devenir des chrétiens modernes, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu en ce sens de faire cela? Donc, c'est ce que nous allons, du moins, continuer à approfondir aujourd'hui en lien avec le Nouveau Testament. Et avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse partager un passage biblique ensemble dans Timothée, qui nous dit, qui est le texte du jour, et que pareillement, les femmes se portent de vêtements honnêtes avec pudeur et modestie, non de tresses de cheveux, ni d'or, ni de perles, ni d'habillements somptueux, mais de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Donc, avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble, faire une courte prière pour introduire la présence du Seigneur dans ce message. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier de ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir nous réunir ici, Seigneur, à Montréal, pour partager ce message, la continuité de ce que nous avions vu la semaine dernière. Que tu puisses bénir particulièrement les filles de Dieu, Seigneur, les femmes de tous âges, Seigneur, qui veulent te servir et toujours mieux te servir, que tu puisses leur permettre de comprendre et de connaître par l'entremise de ta parole leur but, leur essence, leur don, Seigneur, et leur mission. Que tu puisses permettre, Seigneur, que par ta grâce, de plus en plus de femmes puissent se consacrer à ton œuvre, à ton ministère, Seigneur céleste, et que tu puisses permettre, Seigneur, qu'ils puissent être des témoignages, tout comme ces personnes de ta parole, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils, de Jésus-Christ. Amen. Comme vous savez, la semaine dernière, on a parlé des femmes à travers l'Ancien Testament. Donc, peut-être vous connaissez certaines femmes. Donc, David n'était pas là. Tu connais-tu certaines femmes dans la Bible qui ont un ministère public? Non. Aucune? Un ministère public. Ouais. T'en connais quelques-unes, c'est sûr. Il y a des livres dans la Bible où on parle de femmes, par exemple. On va dire que non. Non. Je ne pas qu'une femme pouvait avoir un ministère. Non? Il y a eu des prophétesses. OK, ben, c'est un ministère public. Ah. Comme quelle prophétesse dans l'Ancien Testament? OK, ben, il y a Déborah, par exemple. Ah. Déborah. Ah. OK. Il disait Sarah. Ben, Sarah, c'en est un, oui. Ah. Oui, il y a eu Marie aussi, ou Myriam, la sœur de Moïse, qu'on appelle la prophétesse. OK. Il y en a eu plusieurs autres. Il y a Esther et Ruth aussi qui ont un ministère public. Je veux dire, une femme qui a son propre livre, c'est rare. Hein, Puis, qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi, surtout, c'est que à l'époque, les femmes, c'était dans les nations à l'époque des Juifs d'Israël, c'était mal vu, en fait. Les femmes, c'est comme les hommes puis les femmes. Mais Dieu, par la loi, la loi cérémonielle, il a ramené l'état de la femme à un niveau égal à l'homme. OK? Donc, par exemple, un homme, on pourrait dire un jeune homme qui manquait de respect envers ses parents, il était passible de mort, okay, de peine de mort. Okay? Par exemple, un homme qui était marié à une femme étrangère, c'est-à-dire que, par exemple, il avait été à la guerre, puis il avait vu une femme, puis il voulait se marier avec elle, puis il voulait la revendre après, parce qu'à l'époque, ça se faisait, bien, Dieu interdisait ça. Parce que tu as voulu la marier, tu ne peux pas la revendre, tu ne peux pas la rejeter. Dieu avait mis des lois en place, beaucoup de lois là, sur les femmes, le mariage, le divorce, pour protéger les droits de la femme, les droits des enfants, aussi des hommes aussi, mais souvent c'était la femme.
Et c'est pour ça, en fait, que les autres nations disaient qu'en Israël, c'était un royaume où il y avait beaucoup plus de science, d'intelligence, de respect, puis que Dieu avait élevé au-dessus de toutes les autres nations les lois, puis on pourrait dire le statut de liberté qui existait en Israël, en fait. Mais aujourd'hui, on va parler du Nouveau Testament. Okay? Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo la semaine dernière, qui n'étaient pas présents la semaine dernière, la vidéo va être disponible d'ici les prochaines semaines. Donc, vous pourrez aller l'écouter, bien sûr, prendre des notes. Sinon, le PowerPoint est disponible en ligne aussi. Mais aujourd'hui, on va aller dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, on parle moins des femmes. Donc, aujourd'hui, ça va être moins long. Pas parce que les femmes sont moins importantes dans le Nouveau, pas du tout. C'est qu'il y a moins de personnes, en fait. Dans le Nouveau Testament, on parle principalement de Jésus puis de Paul. Donc, il y a deux grands auteurs, on pourrait dire. Et donc, on va commencer avec, justement, Jésus et les femmes. En fait, comment Jésus traitait les femmes? Comment Jésus c'est quoi le lien que Jésus entretenait avec les femmes? Ça, c'est important. Parce que dans toute l'histoire du monde, on a des liens avec les femmes. Okay? Des liens amicaux, des liens amoureux, des liens sociaux. Mais à travers les époques, les liens publics avec les femmes étaient totalement différents. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, par exemple, un homme, publiquement, ne pouvait pas parler à une femme. Marié ou pas marié, n'avait pas le droit. Si vous faisiez ça, c'était mal vu, vraiment. C'était presque illégal. Okay? Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, vous le savez, il avait dans son ministère, il traînait des femmes. Donc, c'était extrêmement mal vu. Okay? Mais pourquoi Jésus faisait ça? C'est ça la question. Pourquoi Jésus faisait ça? Et on va voir aussi Paul aussi, parce que Paul, il y en a qui disent que Paul était misogyne, OK? Parce qu'il dit que la femme doit se soumettre à l'homme, puis elle ne doit pas parler dans l'église, elle doit rien faire, rien dire, puis il mettre dans un coin, puis elle reste là, presque. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Paul voulait dire? C'est des points aussi qu'on peut se poser comme question, qu'on ne trouve pas des fois toujours les réponses tout de suite. Et on va voir ça aujourd'hui, OK? Et même, j'ai soulevé certains points importants que peut-être on ne retrouve pas dans la Bible pour mieux comprendre la situation, le contexte historique, le contexte aussi biblique des choses. Mais on va dire qu'à l'époque du Christ, les femmes majoritairement étaient restreintes dans leur liberté d'expression, dans leur liberté de plusieurs autres choses. Donc, pas parce qu'elles n'avaient pas le droit de parler, c'est parce que pour eux, l'homme était supérieur à la femme. Okay? Dans la plupart des États de l'époque, c'était de même. Puis les Juifs, en fait, ont développé des traditions puis des normes qui n'étaient pas bibliques. Okay? Puis se sont éloignés de plus en plus de ce que Dieu avait dit dans la Bible. Ça, vous êtes d'accord avec moi. Et en fait, il faut savoir que la femme, dans la communauté, dans la société, a sa place. On a vu ça la semaine dernière, en fait. Hein? Parce que si sur la planète Terre, en ce moment, on aurait juste des hommes, il y aurait un gros problème de société. Là, il n'y aurait plus de naissance aussi, là, mais je veux dire, il y aurait un gros problème sur plusieurs aspects. Ce qui montre en fait que la femme et l'homme sont complémentaires pour former une société, en fait, exemplaire. Okay? Mais il y a des codes, il y a des règlements, une loi qui doit être suivie pour que le bon fonctionnement puisse avoir lieu, en fait. Par exemple, la fille, ou la femme, la jeune fille qui allait à l'école, n'avait pas d'instruction sur la Torah, n'avait pas d'instruction sur l'Ancien Testament. Elle faisait les mêmes cours que les hommes, mais elle n'avait pas d'instruction biblique. Okay? Donc, ça, c'était une différence qui était importante à l'école, parce que quand les femmes grandissaient, ils ne connaissaient pas vraiment l'Ancien Testament, ils ne connaissaient pas Isaïe, toutes ces choses-là, ils ne les connaissaient pas totalement, à moins que le mari lui en parlait après. Et on voit que Jésus est venu changer la donne, hein, parce qu'il y a dans Actes des Apôtres, on voit des ministères publics, on voit des femmes qui évangélisaient le nom de Jésus. On peut prendre l'exemple de Aquilas et Priscille. Okay? Si vous vous rappelez, ils sont allés voir une personne qui prêchait, mais qui ne connaissait pas Jésus, que Jésus était mort et ressuscité. Si vous vous rappelez, il avait reçu le baptême de Jean, j'oublie son nom. Puis c'est Aquilas et Priscille qui sont allés l'évangéliser, le prêcher, puis qui est devenu chrétien, en fait. Okay? Ce que les Juifs, en fait, à l'époque, ça n'existait pas. Les femmes ne pouvaient pas parler publiquement à des hommes, ne pouvaient pas prêcher ou évangéliser. En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, les hommes et les rabbins en général ne parlaient pas aux femmes dans les rues. Cela était mal perçu. Et même, les femmes étaient vues comme des personnes qui risquaient de faire diminuer la moralité. Donc, quand un homme parlait à une femme,
les gens avaient peur, en fait. C'était au risque de perdre la perdition éternelle. C'était au risque de perdre la vie éternelle. C'est pour vous dire comment les rabbins, les Juifs de l'époque voyaient les femmes. OK? Peut-être à cause qu'Ève avait séduit Adam, peut-être que c'est la conséquence d'une tradition, d'une pensée qui est venue de là. Mais Jésus a renversé toutes ces barrières. Jésus a dit, tout ce que les Juifs faisaient comme ça, c'est pas comme ça. La preuve, on voit Jésus carrément contradictoire. Il allait parler à la femme adultère, qui avait cet esprit impur. On sait c'est qui, c'est Marie-Madeleine. Okay? Ce qu'aucun rabbin, aucun homme aurait pu faire. Mais on va aller voir même le ministère public de Jésus. Parce que dans le ministère public de Jésus, il y avait des femmes. Et ça, c'est quelque chose qui sort de l'habitude du judaïsme de l'époque. On nous dit ici, « Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et les 12 étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été délivrées d'esprits malins et de maladies, savoir Marie-Madeleine, de lesquelles étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, et Suzanne et plusieurs autres qui assistaient de leurs biens. » Ici, il y avait 2 points importants à en tirer. De un, dans le ministère public de Jésus, il y avait des femmes qui suivaient les disciples, ce qui était déjà pas commun dans le judaïsme. Okay? Mais deuxièmement, ça dit qu'ils assistaient de leurs biens. Okay? Donc, il faut savoir que les femmes, majoritairement, comme on a vu la semaine dernière, c'était des personnes qui restaient à la maison, mais qui allaient cuver de l'eau, par exemple, qui allaient chercher la nourriture, qui préparaient des vêtements, qui vendaient des vêtements. Et c'est ce que les femmes faisaient dans leur ministère de Jésus-Christ. Ils s'occupaient, en fait, de vendre des biens, par exemple, de préparer des repas, préparer des choses, d'aller les vendre, d'avoir de l'argent pour continuer le voyage. Ils se chargeaient, en fait, de plusieurs choses, que tout le monde ait tout ce qu'il faut, en fait. Okay? Ça, c'est un ministère important. En fait, ils finançaient même le ministère public de Jésus-Christ. On le voit ici, dans Luc, on nous dit... Et les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus, ayant suivi Joseph, remarquèrent le sépulcre et comment le corps de Jésus y fut placé. Et étant revenues du sépulcre, elles racontèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. C'était Marie de Magdala, Jeanne et Marie de Jacques, et les autres qui étaient avec elles qui dirent ces choses aux apôtres. Donc, il faut savoir que les femmes, il faut savoir les disciples ne sont pas allés à l'enterrement de Jésus. C'est les femmes qui sont allées là. Si vous vous rappelez, ils ont préparé des aromates, ils ont préparé plein de choses avant que la roche soit déplacée. C'est les premières aussi qui sont allées à la roche, où ce que Jésus était, puis c'est les premières qui ont reçu les directives par l'ange de dire aux disciples. Donc, c'est une mission importante. Des fois, on oublie ça, on se dit, c'est pas important. Ben oui, c'est important quand même. L'ange sont allés les voir, puis il leur a dit, allez dire ça. Donc, l'ange a dit aux femmes de devenir un messager pour les disciples. OK? C'est important quand même, là, parce que si l'ange aurait été juif, il n'aurait pas fait ça. C'est pour vous donner une idée, OK? Parce que le contexte disait que c'était impossible de faire ça. C'est pour vous dire que les femmes aussi ont un ministère public de prophétiser ou d'annoncer des messages, ou etc. Public. C'est un ministère public que ces femmes ont reçu. En fait, il y en avait plusieurs autres. En fait, il y a aussi Jean, que je vais vous montrer à présent. Jean 4, versets 7 et 27. « Une femme samaritaine étant venue pour puiser de l'eau, Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Sur cela, ses disciples arrivèrent et ils furent surpris de ce qu'il parlait avec une femme. Néanmoins, aucun ne lui dit, « Que demandes-tu? » ou « Pourquoi parles-tu avec elle? » Qu'est-ce qui est arrivé? Les disciples sont arrivés, ils étaient juifs. Ils ont dit, « Jésus parle à une femme. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu vas te faire corrompre. Tu n'as pas le droit. » Okay? C'est comme ça que les disciples pensaient. Okay? Mais Jésus a juste demandé de l'autre. Je veux dire, logiquement, tu as le droit. Mais pour les Juifs, c'était mal perçu de faire ces choses. En fait, Jésus était vu un peu comme un révolutionnaire, en fait, dans cette optique-là. Du lien qu'il y a entre l'homme et la femme, du lien qui existe socialement, publiquement, entre l'homme et la femme. Ça a été une révolution. Aujourd'hui, on dirait que c'est normal. Tu peux aller aborder une femme pour lui poser une question ou peu importe, là, évangéliser. Mais à l'époque, c'était mal vu dans tous les aspects. Moralement, socialement, c'était vraiment tout. Okay? Et en fait,
c'est pour ça, en fait, que Jésus est venu apporter une révolution et qui est venu faire un changement dans la façon dont le message doit être apporté, dans la façon aussi dont les liens doivent être créés entre l'homme et la femme socialement aussi. Et ça, c'était important. Il y a plusieurs autres choses dans la vie de Jésus aussi qui amènent cela. Par exemple, si vous vous rappelez l'histoire de la femme avec le parfum. Vous vous rappelez, il y a une femme qui est arrivée avec un parfum, qui a mis le parfum au pied de Jésus, puis qui a lavé avec ses cheveux. Ça, c'était extrêmement mal vu, en fait, là. OK? Pas parce que Judas a dit « tu aurais dû le vendre », non. Même socialement, une femme qui vient puis qui, avec ses larmes, essuie le parfum avec ses yeux, avec son linge et tout, ses cheveux, c'est juste ça, c'était déjà trop. OK? Par exemple, même Jésus a accepté l'hospitalité de Marthe et Marie dans Luc 10. OK? Marthe et Marie ont dit « Est-ce que tu aimerais venir chez nous pour manger avec nous? » Jésus a dit oui. Ça aussi, c'était encore très mal vu de faire ces choses. Et malgré tout cela, il s'est montré devant ses ennemis parfait. Il s'est montré irréprochable dans ses paroles, dans ses actions et dans tout ce qu'il faisait. Pourquoi? Parce que justement, il voulait montrer aux chrétiens aussi comment on doit être en fait. Ne pas créer de tradition ou d'idées sur comment, en fait, dans tous les aspects de notre vie, mais spécialement entre les liens qui existent socialement entre l'homme et la femme. Même, on pourrait voir l'exemple du mariage. Le premier miracle de Jésus était aux noces de Cana, OK? De Cana. Et c'est sa mère qui lui a dit de faire ce miracle-là, OK? Jésus il ne voulait pas, si vous vous rappelez. Il a dit non. Sa mère a dit oui, fais-le, tu sais. Ouais, mon temps n'est pas venu. Oui, c'est ça, exactement. Il ne voulait pas le faire parce que c'est ça, c'était pas le temps. Mais il a démontré, en fait, que le mariage, l'importance du mariage. Il a révélé l'importance du mariage par ce miracle-là, en fait. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il a respecté sa mère. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Le respect qu'il avait envers sa mère, on va en parler plus tard. Mais le respect qu'on doit avoir envers les parents aussi, très important. Et aussi, dans le couple, l'homme et la femme, il y a un respect mutuel qui doit exister. OK? Pas parce que vous êtes un homme que la Bible dit « femme, soyez soumise », que là, vous devenez un dictateur. OK? Il y a une différence entre dominer et se soumettre. OK? On en a parlé la semaine passée, ça. La dominance et la soumission, c'est pas du tout la même chose. Et ça aussi, c'est important. Même si vous vous rappelez, avant que Jésus meure, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a dit à Jean, « Voici, prends ta mère. » OK? Pourquoi? Vous vous rappelez de l'histoire? Quand une femme devenait veuve, elle devenait rien. OK? Le mot veuve veut dire inutile. OK? Donc, c'est pour ça que dans la Bible, on dit que allez nourrir la veuve et l'orphelin. Okay? Parce qu'une veuve, si elle n'a plus de mari, elle n'a plus de salaire, elle n'a plus de maison, elle n'a plus rien. Donc, qui doit se charger des veuves? C'est l'Église. Mais ici, Joseph était décédé. Donc, c'était Jésus qui prenait soin de sa mère. Mais là, Jésus va mourir aussi. Donc, il dit à Jean, prends soin de ta mère maintenant. Okay? Pour lui dire, maintenant, je ne veux plus qu'elle soit veuve. Je veux que c'est toi qui s'occupe d'elle. Okay? Qui apporte le besoin financier, qui a le besoin matériel et tout, pour qu'elle puisse continuer à faire son ministère. En fait, on voit que Jésus portait une attention particulière aux femmes et une attention particulière aussi à ce qu'eux aussi reçoivent le message éternel. Parce que toute personne doit recevoir le message de la vie éternelle. Mais aussi dans le Nouveau Testament, il y avait des prophétesses. C'est pas juste dans l'Ancien Testament. Puis hier, j'ai écouté quelqu'un d'intéressant, il disait, c'est quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo, puis il disait, est-ce que dans les derniers temps, il peut y avoir des prophètes? Il disait, est-ce qu'aujourd'hui, il peut y avoir des prophètes? OK? Puis la personne disait non. Comme l'esprit de prophétie, c'est le Saint-Esprit que tout le monde peut recevoir. Mais tu sais, quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il y a eu des prophètes après. C'est ce qu'on va voir, il y a eu plusieurs prophètes. Okay? Donc pourquoi il n'y en aurait pas aujourd'hui? Il peut autant en avoir aujourd'hui. Et justement, même dans la vie de Jésus-Christ, okay, quand Jésus était vivant sur la terre, il y a eu une prophétesse qui s'appelait Anne, qui nous dit ici, il y avait aussi Anne, la prophétesse, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu avec son mari 7 ans depuis sa virginité. Okay? Donc, Anne, la prophétesse. Okay? Et on dit qu'elle était fort avancée en âge. Donc, c'était une femme qui avait un message prophétique, qui avait quelque chose à apporter au peuple. Okay? Quand on lit son histoire, on voit qu'elle annonçait que le Messie arrivait bientôt, si vous vous rappelez. Okay? Elle annonçait que le Messie arrive bientôt puis qu'elle voulait le voir. Okay? Puis finalement, elle a pu le voir. Mais il y avait aussi Philippe, l'évangéliste Philippe, si vous vous rappelez.
Qu'est-ce qui est arrivé avec l'évangéliste Philippe? Eh bien, ses 4 filles étaient prophétesses. Ça dit, le lendemain, Paul et nous qui étions avec lui, étant partis, nous vîmes à Césarée. Et étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7 diacres, nous logeâmes chez lui. Il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Il avait. OK? Donc, Philippe aussi, OK, qui était un père, qui a eu une femme, OK, a eu 4 filles vierges qui prophétisaient. OK? Donc, c'est pas 1, 2, 3, c'est 4. OK? Donc, je ne sais pas si c'était tous ses enfants, mais du moins, il y a eu beaucoup d'enfants qui prophétisaient, en fait, des filles particulièrement. Et ça, c'est important. OK? Et ça, c'est en rapport avec les prophétesses dans le Nouveau Testament. Mais il y a d'autres femmes aussi qui étaient importantes. Particulièrement dans le livre des Actes, il y a eu des femmes qui étaient importantes. Dans le livre des Actes, on parle de beaucoup de femmes. Est-ce que vous rappelez ou vous connaissez quelques femmes importantes dans le livre des Actes? On va arrêter ici quelques instants pour qu'on puisse poser la question. Est-ce que vous connaissez des femmes dans le livre des Actes? Des femmes importantes? Ou même des femmes, en fait. Pas besoin d'être importantes. Toutes les femmes sont importantes, mais dans la Bible, on a... Ouais, ça peut être des mauvais exemples. Saphira, OK. Ouais, mauvais exemple. Est-ce que vous connaissez d'autres femmes? Pour ceux qui sont sur Zoom aussi, si vous connaissez des femmes dans le Nouveau Testament, on ne va pas toutes les nommer, mais si vous en avez quelques-uns. Oui, dans Actes, désolé, dans le livre des Actes. Phobé. Ouais, Phobé. Phoebe. Phobé. P-H-O-E. Phoebe. P-H-O-E-B-E. Phoebe. Ça se prononce Phoebe. Salo. Mais c'est eux, ils ont dit Philippe. Ça se prononce Philippe. Est-ce qu'il y a d'autres femmes que vous connaissez? Il y a une femme que sûrement vous connaissez, là, c'est... je ne peux pas le dire. Ça commence par D. Par D. Vous savez pas? Dorcas. Dorcas, oui, effectivement. Donc, puisqu'on a parlé de... puisque Claude a cité Dorcas, on va aller avec Dorcas. On va parler de Dorcas quelques instants. Vous vous rappelez de Dorcas? Même que les pionniers adventistes avaient un ministère qui s'appelait le ministère de Dorcas. OK? Qui est un ministère de bienfaisance publique. On nous parle d'elle vraiment de façon exemplaire. C'est une femme vraiment pas parfaite, mais une femme qui était vraiment exceptionnelle. On nous dit, il y avait une femme à Joppé, une femme disciple, OK? Nommée Tabitha, c'est-à-dire en grec Dorcas, qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. OK? Donc, c'était une femme qui était dévouée à l'œuvre publique de bienfaisance. Comme je vous ai dit encore une fois, une femme, c'était mal vu. Rappelez-vous encore, dans l'idée des Juifs, une femme, c'était mal vu publiquement. Je ne sais pas comment c'était dans le monde contemporain, les Romains. Je sais que les Romains avaient beaucoup de règlements aussi stricts sur les femmes, comme les femmes ne pouvaient pas boire de l'alcool publiquement. Mais en fait, les femmes ne pouvaient pas boire d'alcool tout court. Puis les hommes pouvaient en boire seulement dans des événements publics. Okay? Donc, je peux vous dire encore qu'il y avait des inégalités qui existaient. Mais je ne sais pas, à l'époque, si... je n'ai pas étudié l'histoire de la contemporaine de l'époque pour voir qu'est-ce qu'il y en était. Il y avait aussi la femme Lydie. On nous dit « Et une certaine femme nommée Lydie de la ville de Thyatire, marchande de pourpre, qui craignait Dieu, écoutait, et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour faire attention aux choses que Paul disait. Et quand elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette prière. Si vous m'avez jugé fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et y demeurez. Et elle nous y obligea. » Donc, encore une fois, cette femme, qu'est-ce qu'elle faisait, cette femme? Elle avait un travail. OK? Elle était vendeuse de pourpre. OK? Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est par elle que toute sa famille a été convertie. Puis qu'est-ce qui est arrivé après? Elle dit à Paul, si vous voulez, rentrez chez moi, puis demeurez-y. OK? Puis en fait, elle les a obligés, en fait, à rester. Donc, c'est pour vous dire que de la même manière que Jésus a agréé à la requête de Marthe et Marie, de dire, viens chez moi, on va te donner la nourriture, on va t'héberger. Paul a fait la même chose, et peut-être ses collègues, je ne sais pas combien ils étaient, peut-être Luc était présent, parce que Luc a suivi beaucoup Paul au cours de ses voyages. Mais Paul et ses compagnons sont restés chez Lydie. Ils ont demeuré là, ont continué à persévérer, à prier, puis à étudier ensemble la parole de Dieu. Donc, je peux vous dire que, en fait, de la même manière que Jésus, Paul a suivi les pas de Jésus dans son ministère public envers les femmes et
son lien social. Il y avait aussi une autre femme, donc on l'a cité, on va passer vite, Saphira. Or, un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une possession. Donc, Saphira aussi, il faut savoir que Saphira aussi avait reçu les dons de l'Esprit. Saphira était présente, si vous vous rappelez, à la chambre haute, hein, un peu plus tôt, puisque les 120 ont agréé ensemble à tout mettre ensemble leurs biens communs. Et il y avait aussi Damaris, une femme païenne à Athènes, donc elle s'est convertie bien sûr. On nous dit, il y eut cependant quelques-uns qui se joignirent à lui et qui crurent, entre lesquels Denis, juge de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Donc Damaris, a été nommée dans Actes comme une femme qui acceptait le message de Paul. Il y a aussi Aquilas et Priscille, donc vous connaissez quand même bien, qui étaient des Juifs du Pont, qui avaient été déportés du Pont à Italie, puis qui étaient restés de quelques temps, si vous vous rappelez, puis qui étaient remis dehors après parce que Claude avait mis un édit où les Juifs ne pouvaient plus vivre à Rome. Eux étaient des poseurs de tentes et des missionnaires actifs et dans l'œuvre avec Paul. On nous dit comme suit. Et ayant trouvé là un Juif nommé Aquilas, originaire du Pont, qui était nouvellement venu d'Italie avec Priscilla, sa femme, Priscille, j'ai Priscilla, mais c'est Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome, il alla donc vers eux. Et on voit l'important ici que Paul montrait. Et le plus grand exemple aujourd'hui que je pourrais vous dire en lien avec ce sujet, c'est Aquilas et Priscille. Vraiment, allez étudier, c'est pas très long, l'histoire d'Aquilas et Priscille. Parce que Priscille avait un ministère public. Elle était évangéliste, elle était missionnaire avec Paul. Elle travaillait avec son mari comme poseuse de tentes. Ils étaient vraiment unis dans un mariage, un beau mariage de travail commun, dans le même travail, missionnaire et professionnel. Mais aussi, elles ont travaillé avec Paul pendant très longtemps. Et en parlant de Paul, il faut savoir que 80% du Nouveau Testament, on pourrait dire 70% du Nouveau Testament, a été écrit par l'apôtre Paul. Et donc, aujourd'hui, on va parler principalement de l'apôtre Paul. Donc, aujourd'hui, là, on rentre dans le vif du sujet, le sujet le plus important, l'apôtre Paul. Parce qu'on dit beaucoup de choses sur l'apôtre Paul. On dit que misogyne, peut-être sexiste, je ne sais pas tous les termes qu'on peut lui donner, mais en tout cas, pour beaucoup de personnes, Paul était anti-femme, ou il était contre les femmes, ou je ne sais pas comment vous pourrez le dire. Et aujourd'hui, on va en parler. On va prendre le temps de réfléchir sur les passages qui peuvent être difficiles ou peut-être mal compris. Et nous allons donc élaborer sur le sujet, puisque c'est le sujet aujourd'hui. Et donc, c'est important de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il en était avec les femmes. Paul nous dit ici dans 1 Corinthiens 11, verset 3, « Mais je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef du Christ. » Donc là, déjà, on parle de chef. Là, on peut faire les gros yeux. Il y en a qui vont dire que c'est un texte difficile ou peut-être un texte lourd. Mais qu'est-ce que ça veut dire ici? J'ai pas mis ma présentation. Bon, on a déjà parlé de cela, si vous vous rappelez. Qu'est-ce que ça voulait dire l'obéissance? Dans quel contexte on devait obéir, se soumettre? J'ai prêché là-dessus, je pense, l'année dernière, l'obéissance de l'homme. Qu'est-ce que ça voulait dire l'obéissance dans tout le contexte biblique? La portée biblique, parce qu'on peut mal comprendre le fait d'obéir. Des fois, on peut se dire que le fait d'obéir, c'est le fait de croire sans le faire, c'est ça. C'est le fait de faire sans avoir le choix. Mais en fait, c'est plus large que ça. En fait, il faut savoir que déjà, le texte qu'on vient de lire nous montre que Paul comprenait très bien l'Ancien Testament. Okay? Quand la Bible dit que la femme sera soumise à l'homme, Paul répond de la même manière. Okay? De la même manière que l'homme est soumis à Christ, la femme est soumise à l'homme. Okay? Ce n'est pas une hiérarchie, c'est un respect. On a vu ça. Christ est soumis à Dieu, la Bible dit. Christ est soumis à Dieu parce qu'il reconnaît qu'il est supérieur à lui. Il est Dieu, son Père. De la même manière que la femme est soumise à l'homme parce qu'elle reconnaît que l'homme est le chef, l'homme est le prêtre de la maison. On avait étudié le terme, si vous vous rappelez, husband puis wife. On avait vu le terme, la définition.
Est-ce que vous vous rappelez ce que ça veut dire husband et wife? Oui, femme, ça veut dire tisseria, ouais, tisseuse, OK? Ouais. Donc, le mari, c'est le gardien de la maison. Ouais, husband, ça veut dire husband, house, ben, gardien de la maison. Puis wife, ça veut dire tisseuse. Ça veut dire c'est elle qui lie les liens du caractère, qui lie les liens familiaux, qui permet que la famille reste tout le temps soudée. C'est elle qui adoucit le caractère de son mari, qui éduque les enfants, qui fait en sorte que le foyer reste uni, en fait. OK? Mais le mari, c'est le préservateur de la maison. C'est-à-dire que tout ce qui vient à l'extérieur, c'est le mari qui protège ça. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle hommes et femmes, tant aussi longtemps qu'ils ne sont pas mariés, doivent demeurer sous l'autorité parentale. Pourquoi? Parce que le père, c'est le seul qui peut les protéger. Puis aujourd'hui, la société est toute détruite justement pour ça. À 18 ans, on dit, bon, va-t'en. Là, tu le mets dehors. Qu'est-ce qui arrive? Ben, tu n'as plus de protecteur, non? Viol, tout ça, c'est facile d'avoir ça. Hein? Tu n'as plus personne, tu es tout seul. Puis tout l'aspect, il y a beaucoup d'aspects qui viennent ensemble, qui font en sorte qu'en fait, la société commence à être détruite. Hein? Parce que c'est plus facile de commettre l'adultère, c'est plus facile de tout faire ces choses-là parce qu'on n'a plus de protection parentale. Puis, je ne vais pas élaborer sur le sujet, mais là, l'aspect de la famille, on pourrait parler de la famille, ça rentre en jeu, la compréhension de la famille. Puis qu'est-ce que ça veut dire, la famille? Est-ce qu'on est une famille jusqu'à 18 ans, puis après ça, c'est fini? Comment ça marche? Mais ça, c'est un autre sujet. On ne va pas rentrer là-dessus. C'est juste pour vous rappeler de ce que Paul dit dans Corinthiens. C'est exactement ce qu'on a vu la semaine dernière. Et pour comprendre, il n'y a pas de domination. Ce n'est pas un état de domination, c'est un respect. Okay? C'est un respect mutuel qu'il doit y avoir. Et ce texte-là va nous permettre de comprendre d'autres textes de Paul, okay? Qui, en allant plus loin, peuvent encore une fois être mal interprétés ou mal compris. Par exemple, dans 1 Corinthiens 14, 34 et 35, « Que vos femmes se taisent dans les églises parce qu'il ne leur est pas permis d'y parler, et qu'elles soient soumises comme la loi le dit aussi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il n'est pas bienséant aux femmes de parler dans l'Église. » Donc là, je vais vous poser une question de logique, avant d'aller plus loin. OK? Bon, vous savez, je suis marié avec Aramna. OK? Là, je parle. OK? Vous êtes tous présents. OK? Aramna entend la même chose que vous entendez. De la façon que je parle, David, tu m'entends, Louni, tu m'entends, Aramna, tu m'entends. Donc, pourquoi Aramna me poserait une question sur quelque chose que je dis là, qu'elle-même a entendu? Habituellement, tu poses une question sur ce que tu n'as pas entendu, puis que tu aimerais comprendre. Mais le fait qu'elle soit présente, puis que je l'explique, c'est qu'elle peut comprendre. Donc, dans quel contexte Paul veut dire ça? Parce que là, ça ne marche plus. Ça veut dire que Paul se contredirait. La femme est assise là, elle écoute le même message que toi, mais là, d'un coup, il faudrait qu'elle arrive chez vous, puis elle pose des questions, qu'elle était présente, puis que, comme ça, elle ferait la sourde d'oreille, puis elle voudrait comprendre. Comprenez, c'est un peu absurde. Dans le sens, ça peut aller loin, je veux dire, OK? Parce que si je pose une question, puis j'apporte une réponse, ou quelqu'un apporte une réponse, elle est là aussi pour entendre la réponse, puis elle comprend la réponse. Je veux dire, donc, il faudrait que la femme vienne dans l'église sourde, tu sais, pour pas poser les questions à son mari. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ici? Le texte, OK? Il faut savoir que Paul, ici, il faut comprendre que Paul, ici, parle à l'église de Corinthe, OK? Il s'adresse à Corinthe, OK? Donc, il y avait quelque chose, une situation particulière qu'il y avait à Corinthe qui montrait à Paul qu'il devait marquer ce texte-là important, OK? Et ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui se passait à Corinthe qui faisait en sorte que Paul dise ce texte-là à l'église de Corinthe? C'est parce qu'il y a eu quelque chose de spécial ou quelque chose qui s'est passé qui poussait Paul à dire « Il faut que je marque ça pour que les Corinthiens, ou les Corinthiennes plutôt, puissent comprendre l'importance ici. » Il faut savoir que si Paul le marque aussi dans Corinthe, c'est qu'il veut avertir les autres églises d'un problème qui pourrait y avoir, même au sein de notre église aussi. Mais il faut savoir que depuis la chute de l'homme par la femme Ève, la soumission de la femme envers l'homme a été renforcée. La soumission existait toujours parce que la femme a été tirée de l'homme, mais à cause du péché, la soumission est devenue encore plus importante vis-à-vis de la femme en l'encontre de l'homme. On pourrait prendre plusieurs points bibliques, par exemple dans Genèse 3, versets 6 et 16, Éphésiens 5, versets 22 à 24, 1 Timothée 1, versets 11 et 12, Tite 2, verset 5 et 1 Pierre 3, versets 1, 5 et 6, qui nous révèlent l'importance de la soumission de la femme vis-à-vis de l'homme. Mais par ce principe, Dieu insista davantage à l'homme sur la gouvernance du foyer et à l'instruction de la famille en général.
Et Paul cita particulièrement ce point à l'Église de Corinthe. Il faut savoir qu'à l'Église de Corinthe, la situation qui se passait ici, c'est que les femmes ne respectaient pas publiquement leur mari, parce que publiquement, tu ne peux pas déshonorer ton mari. OK? Publiquement, une femme ne peut pas déshonorer son mari. On prend l'exemple d'Abigail. Vous vous rappelez l'histoire d'Abigail qu'on a lue la semaine dernière avec son mari? Son mari était méchant, son mari était pas gentil, il voulait rien savoir de David. Puis sa femme, publiquement, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a monté. Elle s'est excusée pour son mari, puis elle a ramené son mari plus haut encore. Malgré qu'il ne méritait rien, là, c'était vraiment un moins que rien. Elle n'a pas dénigré son mari. On pourrait dire même, elle a enseveli d'une belle couche de graisse pour le ramener en haut, dans le sens, je ne sais pas si c'est son ego, mais sa personne, pour montrer que sa personne, c'était une bonne personne, même si elle savait que c'était une mauvaise personne. Pourquoi? Parce qu'elle aimait son mari, malgré tout. Elle voulait montrer à son mari qu'elle l'aimait, elle ne voulait pas le déshonorer. Malgré tout, son mari est décédé, puis finalement, elle a été libérée. Elle s'est mariée avec David, mais c'était pour vous montrer que publiquement, Abigail respectait son mari. Mais à l'église de Corinthe, qu'est-ce qui arrivait? C'est que les femmes étaient des féministes. Donc, l'autorité maritale, on s'en dérange pas, on le met ça de côté. Publiquement, on fait ce qu'on veut, on n'est pas pudique, on fait tout ce qu'on veut, c'est pas grave. Puis Paul, quand il est arrivé là, il a dit, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un désordre, en fait. Il y a un problème ici. Donc, c'est pour ça que Paul a marqué ce texte-là, c'est pour ramener l'état d'ordre qu'il n'avait plus dans l'Église de Corinthe. Lisons une citation ici que je trouvais important de le dire avec vous. Interdire aux femmes l'un quelconque des privilèges de l'Évangile serait en totale contradiction avec l'esprit de l'Évangile. Paul dit, en effet, tous ceux d'entre vous qui ont été baptisés en Christ ont revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un dans le Christ Jésus. Cela signifie que dans le plan de l'Évangile, il n'y a pas de différence de race, de condition ou de sexe. Qu'on soit riche ou pauvre, devant Dieu, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre. Devant Dieu, il n'y a pas de femme ou d'homme. On est égaux. Devant Dieu, il n'y a pas de blanc ou de noir ou de chinois. On est tous humains. Okay? C'est pour dire ici que peu importe ce qu'il y a, on doit être tous serviteurs du Christ. Prochain point. Une femme se tient devant Dieu en tant que pécheresse, tout comme un homme en fait. Elle est responsable de ses propres péchés et si elle est sauvée, elle doit l'être exactement de la même manière qu'un homme. Il ne viendrait pas à l'idée d'aucun chrétien d'interdire à une personne de participer à une réunion sous prétexte qu'elle est servante ou qu'elle ait une nationalité différente de la majorité des membres de l'Église. Aucun chrétien ne devrait donc empêcher une personne de parler à la louange de Dieu sous prétexte qu'elle est une femme. Donc ici, on pourrait dire que la personne est féministe. C'est pas féministe, c'est juste qu'elle voit l'égalité de l'homme et de la femme au même niveau. Et c'est la même chose qu'il y a dans l'Église ici, en fait. Okay? Quand on parle d'autorité, la femme ne peut avoir l'autorité dans l'Église. Mais quand on parle de discuter, de parler, de prendre parole, la femme a le droit de prendre parole, de parler. Okay? Mais le problème à Corinthiens, c'est que la femme voulait l'autorité de l'homme. Et quand Paul est arrivé, il a dit, il y a un problème ici. Les femmes mariées ne respectaient pas les hommes. Les femmes célibataires, ou peu importe, étaient impudiques, n'avaient aucune vigueur. Et ça, Paul est arrivé là, il a dit, ça, c'est pas chrétien, ça. Ça, c'est les païens qui font ça. Et là, Paul a remis les pendules à l'heure. Okay? C'est pour ça qu'il est allé quand même plus radical avec ça. C'est parce que la situation de Corinthe aurait pu arriver dans d'autres églises, à Éphèse, à Pergame, à Thyatire, à Smyrne. Et Paul voulait éviter cela. Et il a écrit cela dans la lettre aux Corinthiens. Et logiquement, ça marche avec ses autres écrits. Hein? Les autres écrits de Paul, il dit, il n'y a plus ni homme ni femme. Devant Dieu, il n'y a pas d'homme ni de femme. Là. Okay? On est égaux. Okay? Mais face à l'autorité, face à l'aspect de l'homme et de la femme, sur terre, Dieu a mis un plan parfait pour que tout puisse bien fonctionner. Paul nous révèle que la femme a les mêmes droits que l'homme, mais qu'une femme modeste, qui n'est pas seulement dans son apparence, mais aussi dans son caractère, respectera l'autorité de l'homme. La modestie, c'est pas juste de se dire, bon, je m'habille bien ou... vous comprenez ce que je veux dire? La modestie, c'est pas juste dans l'apparence, c'est dans le caractère aussi. OK? Donc, le respect de son mari fait partie de la modestie. Okay? Le caractère de la femme va faire partie de la modestie. Okay? Donc, par exemple, une femme qui est... bon, je
sais pas comment dire ça. J'ai un terme québécois, je ne veux pas le dire, c'est un peu trop gros, mais c'est une femme qui parle mal, qui parle un peu. C'est pas, ça fait partie de la modestie. C'est une personne qui ne serait pas modeste. OK? L'homme aussi, hein, c'est dans le même cas. L'homme aussi peut être une non modeste aussi. Hein. Je ne sais pas si on peut dire immodeste, ça ne se dit pas, mais. Et pourtant, dans l'Église, on voit, si la femme ne peut pas prendre parole, la femme ne peut pas chanter, la femme ne peut pas témoigner, la femme ne peut pas prêcher s'il y a un message important à dire devant. La femme ne peut pas rien faire, en fait. La femme doit rester assise et garder le silence. Mais on parle surtout de l'usurpation de l'autorité masculine. Et c'est encore une fois ce que Paul a voulu révéler un peu plus loin, dans Timothée. Il dit dans 1 Timothée 2, 11 et 12, que la femme écoute l'instruction en silence en toute soumission, car je ne permets pas la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur son mari, mais elle doit demeurer dans le silence. OK? Donc, encore une fois, est-ce qu'il parle d'un silence, la femme ne peut pas parler? Non. Le silence face à l'autorité, en fait. Tu ne peux pas parler pour usurper l'identité d'une personne, de l'homme, principalement. Mais une femme peut parler si elle a un témoignage, si elle veut chanter, si elle est devant et elle doit s'occuper du moment, en fait, elle a le droit. Mais on parle surtout en lien avec l'autorité. Le silence de la femme face à l'autorité. Pas le silence de la femme face à la vie en général, non. Face à l'autorité. OK? Donc, il faut savoir que même moi, présentement, est-ce que j'ai l'autorité? Non. OK? Je suis juste un prédicateur. OK? Est-ce qu'un homme est supérieur? Non. On n'est pas supérieur. Il faut comprendre dans l'aspect que nous sommes tous ambassadeurs du Christ. En fait, on parle ici qu'au sein d'une communauté, la femme ne peut pas prendre l'autorité qui ne lui revient pas, en fait. Pourtant, on a vu dans l'Ancien Testament, quand il n'y a pas d'homme fiable, d'homme sage, qu'est-ce qui arrive? C'est une femme que Dieu choisit. Qu'est-ce qui est arrivé avec Déborah? Déborah, elle a été appelée une mère en Israël. Ce n'est pas un père en Israël. Déborah a été appelée une mère en Israël. Parce que les souverains sacrificateurs étaient tellement devenus païens, idolâtres, qu'ils étaient plus fiables, en fait. Donc, Dieu a choisi une femme pour prendre la place de l'homme, pas l'autorité de l'homme, pour la remplacer sur le point des conseils, du jugement. Sur beaucoup d'aspects, la femme Déborah était devenue une représentante, une ambassadrice du Christ. Et c'est la même chose qui arrive. Des fois, dans certains pays, il n'y a pas d'homme qui est apte à prêcher, apte à partager, à évangéliser. Puis c'est des femmes qui doivent prendre le relais. Et c'est tout à fait normal, en fait, que, tout comme dans l'Église, il y a des femmes qui soient des conseillères et des enseignantes quand il le faut. Mais par exemple, dans Tite aussi, un autre point important, dans Tite 2, versets 3 à 5, on nous dit que les femmes âgées aient de même l'extérieur qui convient à la sainteté, qu'elles ne soient ni médisantes, ni sujettes aux excès de vin, qu'elles enseignent le bien, c'est important, enseigne, hein, afin qu'elles apprennent aux jeunes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être sages, chasses, à garder la maison, à être bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit point calomniée. Donc Dieu même dit ici, Paul précisément, la personne qu'on dit misogyne, dit ici que la femme enseigne aux plus jeunes. Pour vous dire là, que la femme enseigne aux plus jeunes. Okay? Donc la femme dans l'Église a une place d'enseignement aussi quand il faut, en fait, quand elle a des connaissances à partager. Et de la même manière que Déborah était une femme en Israël, elle n'a pas usurpé l'identité de l'homme, malgré qu'elle était devenue une enseignante. Et la même chose aussi doit avoir lieu dans l'Église. En fait, quand Paul dit qu'il faut faire silence, il faut le lire avec un équilibre spirituel et comprendre qu'en fait, Dieu ne veut pas de Jézabel dans l'Église. Okay? Prenez l'exemple de Jézabel. Jézabel, est-ce qu'elle a usurpé l'identité de son mari Akab? C'est Akab en ce moment. Oui, elle a usurpé l'identité. Hein? C'est elle qui prenait toutes les décisions sur le roi. Là. Okay? Son mari n'était plus rien. Il ne pouvait même plus parler. C'était lui qui était réduit au silence au lieu de la femme. Et c'est la même chose en fait. Dieu ne veut pas de Jézabel dans l'Église. Dieu veut des Déborah dans l'Église. En fait, si ce que nous disons maintenant n'est pas bon, alors tout ce que nous allons lire à partir de maintenant devrait être anathème face à Dieu. Parce que regardez ce que Paul dit ici, encore plus important. Il dit « Je vous recommande Phéobé, notre sœur qui est diaconesse de l'Église de Cancheré. » On parle d'une diaconesse. Afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans toutes les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a reçu chez elle plusieurs personnes, et moi en particulier.
Saluez Priscille et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Christ, et qui ont exposé leur vie pour la mienne. Et ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, mais encore toutes les églises des gentils. Saluez Tryphène et Tryphose, qui ont travaillé pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé avec le Seigneur. Qu'est-ce que Paul dit encore ici? Paul ici parle encore de femmes qui ont quoi? Travaillé pour le Seigneur. OK? Travailler. Donc, quand tu travailles, tu parles. Quand tu travailles, tu fais des actions. OK? Dieu dit, Paul, désolé, dit ici, par l'entremise de l'Esprit, de bien accueillir ces femmes qui ont travaillé avec lui, qui ont même exposé leur vie peut-être à la mort ou à la prison, de la même manière que lui l'a fait. Et ça révèle que le ministère que Paul faisait, une femme pouvait aussi bien le faire, en fait. Hein? Et il pouvait assister son mari aussi, comme Priscille et Aquilas. Et ça nous révèle la même chose qu'au temps de Jésus, en fait. Jésus a fait la même chose de la même manière que Paul l'a fait, en fait. Okay? La seule différence, c'est que les Juifs, par exemple, qu'est-ce qui arrivait? C'est que la femme ne pouvait pas assister où les hommes allaient. Si vous vous rappelez, il y avait une salle spéciale pour les femmes. Okay? Puis les hommes pouvaient rentrer publiquement dans le lieu. Et les Juifs, en fait, faisaient vraiment une distinction entre l'homme et la femme. Vraiment un point séparé. Là. La femme, c'était vu comme elle-même, son être, c'était le péché. Là. Son être, c'était Satan, presque. Là. C'est comme, je ne sais même pas pourquoi tu te mariais si le mariage pouvait amener. La femme était vue comme quelqu'un qui nous rabaissait à l'état de péché. Mais le Christ a détruit tous ces préjugés, en fait. Et même que dans le texte qu'on a lu, que vous voyez à l'écran, on a parlé et on a vu Phéobé qui était une diaconesse. OK? Vous savez ce que c'est une diaconesse? C'est quoi au juste le devoir, le travail d'une diaconesse? Pourquoi c'est quoi le but des diaconesses dans l'Église? Oui, c'est associé à diacre, responsable de l'Église, OK? C'est quoi le but d'un diacre? S'assurer que les gens qui ont faim, qui peuvent avoir faim de feu, que les gens juste assister aux besoins de chacun. Mm-hmm. Oui, tout à fait, exactement. Oui. Dans le fond, le diaconé, c'est un ministère dans l'Église au service des frères et des sœurs. Donc, c'est un ministère public qui s'assure que toutes les personnes, tous les frères et sœurs dans l'Église aient ce qu'ils ont. Si on arrive dans l'Église et qu'il y a un pauvre ou qu'il y a des enfants qui sont mal habillés ou ne sont pas habillés, eh bien, elle va aller voir l'Église, elle va dire telle famille. C'est les ressources humaines. Oui, c'est les ressources humaines de l'Église, c'est ça. Et les femmes pouvaient faire ce travail-là. C'est un ministère, en fait. Un ministère public, là, c'est pas caché, là. C'est public. Et Dieu, par l'entremise de Paul, encourage ici à avoir une bonne compréhension sur ce fait-là. Mais Paul ne s'arrête pas là. Paul continue. Dans Philippiens, il dit « J'exhorte Évodie, j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Je te prie aussi, fidèles collègues, sois-leur en aide. Elles ont combattu avec moi pour l'Évangile, aussi bien que Clément et mes autres compagnons de travaux, desquels les noms sont dans le livre de vie. » Donc, ici, Paul, encore une fois, dit ici que la femme a un ministère public. Et Paul a encouragé ici les femmes à ce ministère public, a encouragé à prier pour Évodie, à prier pour Syntyche et leur ministère public. On s'en va vers la conclusion. Et en parlant de la conclusion, il y a 2 points importants que j'aimerais partager avec vous. Que je voulais partager la réunion dernière, mais je n'ai pas fait. Et ça va être important peut-être de le rappeler puisqu'on en a parlé ici. Le respect mutuel. C'est un point important. Souvent, on pense que le respect vient d'un côté. OK? Donc, ça veut dire que seulement la femme a un respect envers l'homme, mais pas l'homme envers la femme. Ce qui est totalement faux. La Bible est claire sur cela. Elle dit, par exemple, ici, au niveau de l'homme, de la femme envers l'homme, et Sarah rit en elle-même en disant « Quand je suis vieille, aurai-je ce plaisir? Mon Seigneur aussi est vieux. » C'est qui qu'elle appelle ici « Mon Seigneur » ? C'est son mari Abraham. Et donc, Sarah met un titre de respect envers son mari Abraham. Mais Abraham a fait la même chose envers sa femme. Abraham a mis un titre de respect envers sa femme Sarah. On nous dit ici « Et il enverra arrivera que lorsque les Égyptiens t'auront vu, ils diront « C'est sa femme. » Et ils me tueront, mais ils te laisseront vivre. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que j'ai la vie sauvée
grâce à toi. Abraham a dit « Je te prie ». Le terme « je te prie » révèle un signe de respect envers sa femme. Il démontre aussi une liberté qu'il ne veut pas imposer, une idée qu'il ne veut pas imposer à sa femme. Okay? Donc, il a dit « je te prie », c'est « je désire » ou « j'aimerais ». Okay? Que tu puisses faire cela pour moi, pour pas que je meure en fait, pour me protéger. Donc ici, Abraham montre le respect envers l'individu et la liberté que cette personne a. Et ça nous mène donc au prochain sujet, en fait, au prochain lien que nous avons vu, que je n'ai pas marqué encore une fois, plutôt que la première fois, c'est le consentement était nécessaire avant le mariage. Ça aussi, c'est un point important. Il y en a beaucoup qui pensent aussi que quand l'homme voyait une femme qui voulait marier, la femme était obligée de se marier. Ce qui est encore une fois totalement faux. Parce que dans Genèse, on nous dit, Genèse 24, verset 58, ils l'appelèrent. C'est pas bon? Ah oui, excuse. C'est pas. Oups. OK. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Et elle répondit, j'irai. Donc, Rebecca a fait le choix d'aller avec cet homme. A fait le choix d'aller avec son mari, son futur mari, Isaac. OK? Donc, nous remarquons ici dans l'histoire d'Isaac que ses serviteurs appelèrent et demandèrent à Rebecca si elle désirait aller et se marier avec cet homme. Ils n'ont pas dit, bon, tu viens avec moi, puis ça finit là, tu es une femme. Non. OK? Il faut bien comprendre aussi que peut-être qu'on est loin de ce que c'était à l'époque, sur certains aspects, mais qu'il faut revenir sur ce que Dieu avait dit à l'époque de comment ça devait être. Puis les textes bibliques que nous avons dans Genèse ou ailleurs dans la Bible nous révèlent aussi comment on doit agir envers les femmes, si on n'est pas marié, mais aussi envers notre femme et inversement aussi. En fait, il n'y avait rien qui forçait cette femme à le faire. Il n'y avait rien qui forçait cette femme à se marier avec Isaac. Mais la volonté qu'elle avait de se marier, le désir qu'elle avait d'aimer Isaac, en fait, l'a poussée à dire oui. Nous remarquons ici donc l'importance du respect envers la femme et inversement, au travers de la Bible, le respect de l'homme envers la femme et de la femme envers l'homme. Et nous remarquons aussi que, en fait, ça met un point sur toute la Bible. Donc aujourd'hui, on a pu parler de l'Ancien Testament, on a pu parler du Nouveau Testament. La prochaine fois, on va parler des femmes à travers l'histoire, c'est-à-dire après l'Ancien Testament, le Nouveau Testament jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des femmes dans la Bible qui étaient à travers l'histoire des réformatrices? Je ne sais pas, ça existe-tu? On va voir ça. Moi-même, je ne sais pas si ça existe. Enfin, je vous dis ça, peut-être que ça n'existe pas. Chez les pionniers adventistes aussi, est-ce qu'il y avait des femmes qui avaient un ministère public? Aujourd'hui, comment on doit voir ça avec le féminisme, tout ce qui se passe à travers le monde, comment on doit percevoir aujourd'hui le rôle de la femme? Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est la même chose? Comment on peut faire, en fait? Si vous avez d'autres questions aussi en lien avec ça, n'hésitez pas à le dire pour qu'on puisse y répondre dans la prochaine partie, la dernière partie. Je ne vais pas répondre aujourd'hui, mais s'il y a des femmes parmi nous qui voient une importance de clarifier certains sujets, pas la semaine prochaine, mais la prochaine partie, on va répondre à toutes ces questions-là, puis pouvoir donc vraiment trouver réponse à toutes nos questions. Et j'aimerais pouvoir terminer avec un texte biblique dans Proverbe 12, verset 4. Un encouragement à toutes les femmes, OK? En cette journée internationale de la femme. Bon. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie à ses os. OK? Donc, vous n'êtes peut-être pas marié, mais dites-vous que faut être vertueuse. Sinon, quand on a des caries dans la bouche, on n'est pas content. Ça nous coûte déjà cher, monétairement. Mais en plus, ça fait mal. OK? Ça fait mal. Donc, c'est la même chose. OK? Et ici, donc, je vous encourage à toutes les femmes de pouvoir être une femme vertueuse, pas seulement pour votre mari, pour la société, socialement aussi, de pouvoir révéler le plein potentiel que vous avez d'être des servantes du Seigneur et de pouvoir donc aussi être des servantes dans l'Église, de pouvoir révéler votre ministère, vos dons et de pouvoir les partager avec tous ceux et celles qui pourraient en avoir besoin dans l'Église. Donc, c'est mon encouragement pour tous ceux et celles qui nous écoutent et que vraiment, si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez donc les poser personnellement. On pourrait y répondre aussi dans la prochaine partie si ce n'est pas lié à ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais avant de terminer, j'aimerais donc prier avec vous
Priez particulièrement pour les femmes, les jeunes femmes, les demoiselles aussi, parce que on n'utilise pas beaucoup ce terme-là. Demoiselle, moi je trouve que c'est un très beau terme. Puis les demoiseaux aussi, David, mon demoiseau. Tu savais pas, hein? J'ai appris ça moi aussi à l'école au cégep. J'ai été surpris. Demoiselle, demoiseau. Ouais. Donc, c'est ça. Et donc, on va prendre la position pour la prière. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous as permis d'avoir, de pouvoir partager ce sujet, Seigneur. Particulièrement, la semaine passée, on a parlé de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, on a parlé du Nouveau Testament. Et il va nous rester une dernière partie sur vraiment l'aspect moderne, l'aspect d'aujourd'hui. Je pense que c'est un sujet important qu'on devrait traiter, Seigneur, pour mettre au clair certaines choses et que tu puisses bénir tous ceux et celles qui étaient présents, en particulier les femmes, Seigneur, qu'elles soient mariées ou non, même les hommes, Seigneur, qui sont mariés ou non, pour que nous puissions avoir une meilleure compréhension de la vie conjugale, une meilleure compréhension de l'œuvre, de la conception de la femme aussi, de comment l'homme perçoit la femme et comment la femme perçoit l'homme, pour que nous puissions toujours être de meilleurs serviteurs, que nous puissions suivre ce que l'apôtre Paul a dit dans sa parole, qu'il n'y ait plus ni femme ni homme, que nous puissions voir devant Dieu une égalité entre l'homme et la femme, Seigneur, comme on voit une égalité entre les différentes races, les différents statuts sociaux, et que tu puisses nous permettre, Seigneur, de briser tous ces préjugés ou ces idées préconçues que nous avons sur certains sujets. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.